Direction l'Espagne maintenant. On a rendez-vous à la Corogne, pas loin de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec José Antonio. Contrairement aux pèlerins, lui, il ne se contente pas de boire de l'eau dans ce genre de coquille. Lui, il les garnit avec gourmandise. Sa recette, c'est dans Papille. Bonjour, bienvenue à la Corogne. On va commencer fort avec un petit déjeuner de champion, des churros accompagnés d'un chocolat chaud. Ça va être une dure journée. À la Corogne, comme en Bretagne, nous avons un lien très fort avec la culture celte. La légende raconte que le roi Bréogan et son fils, du haut de ce phare, aperçurent à l'horizon une île verdoyante. Et ils partirent à sa conquête. Cette île, c'était l'Irlande. Nous sommes chez un de mes cavistes préférés pour acheter notre vin, l'Albarino. La caractéristique principale de cette vigne, c'est qu'elle pousse au bord de la mer. Et ça, c'est parfait pour nos coquilles Saint-Jacques. En plus, nos Saint-Jacques viennent de la province de Cambados, tout comme notre vin. Bienvenue chez moi, on va préparer les Saint-Jacques. Premièrement, on va les laver pour en retirer les impuretés. Ce n'est pas agréable lorsque ça croque sous la dent comme ça. On va faire les choses bien. Tout doucement, sans faire couler directement sur les Saint-Jacques. C'est la plus belle chose que l'on puisse trouver sur les côtes galiciennes. Quelle merveille! Regardez-moi ça. Quelle texture. J'aime les rincer à l'eau douce avec un peu de sel. On peut acheter de l'eau salée, ça marcherait aussi. Mais bon, on n'en a pas et ça va très bien fonctionner comme ça. Regarde les impuretés qui flottent en surface. C'est l'or de la mer. Pendant que nos Saint-Jacques sont dans leur jacuzzi, où elles continuent leur rinçage, on va commencer à préparer notre sauce. Premièrement, l'huile. Il est très important d'obtenir une purée d'oignons. On va faire revenir nos lardons. Comme ils sautent s'ils sont vivants. Et on va ajouter notre purée d'oignons. En Galice, il y a 3 grandes villes, Vigo, Saint-Jacques-de-Compostelle et La Corogne. Il y a un proverbe qui dit « Vigo travaille, Saint-Jacques prie et la Corogne s'amuse ». Je ne suis pas de Vigo, là je ne travaille pas, mais après on va prier pour que notre recette soit réussie. Et ensuite on s'amusera en mangeant. Un peu de sauce tomate. L'ingrédient principal, je vais y verser un peu de notre vin Albarino, tout en douceur. Je vais vous donner une astuce qui n'est pas traditionnelle. Quelques gouttes de sauce soja. Ce n'est pas galicien, mais ça ajoute vraiment quelque chose. On va sortir les Saint-Jacques de leur retraite aquatique et on va les sécher avec un essuie-tout. Quelques gouttes d'huile. On va les faire revenir 30 secondes, juste le temps de les chauffer un peu. Elles sont vivantes! Regarde cette merveille. Le symbole de Saint-Jacques-de-Compostelle. À quoi servait la coquille? Quand on allait à la fontaine pour boire. C'était leur verre. Et vu que les gens la portaient sur eux, c'est devenu le symbole des pèlerins. Notre sauce. Et enfin, la dernière étape, ou comme disent les Français, la chapelure. Au four à environ 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Les enfants, les Saint-Jacques sont prêtes. Ça a l'air excellent. J'espère que ça va vous plaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le dire. Félicitations à José. Et pour couronner le tout, prenez le même vin que vous avez utilisé pour cuisiner. Et tout doucement, on en verse quelques gouttes.
C'est un délice, le vin blanc ajoute vraiment quelque chose. Il dit toujours que les pilotes de Formule 1 ne réparent pas leur voiture, ils se contentent de la conduire. Et lui, il fait la même chose. Il ne cuisine pas souvent, mais par contre, il mange. C'est ça le meilleur.